C'était vraiment une grosse journée. Ma première course, ça s'est pas bien passé. J'ai senti que je faisais des fautes que je faisais pas normalement. Et puis entre les deux courses, j'ai pleuré parce que je sentais vraiment que c'était pas ma journée. Mais je me suis dit, bon, allez, on y va. Il reste encore 1 minute 20, quelque chose comme ça. Et après, c'est fini. Après, j'ai la pause. Donc c'est vrai que c'était difficile de dire stop. Je suis partie au départ, j'avais pas les idées très claires. Et puis je me blesse, quoi. Après, voilà, il y a le diagnostic qui est tombé, donc le ligament croisé antérieur, l'interne et puis les ménisques. Et puis donc ensuite, ça s'enchaîne vite, il faut choisir où on se fait opérer. Le retour à la compétition, là, ça a été quelque chose d'autre déjà. Course à la maison, course avec tout le staff, tout Swisski, tous les parents, encore tout ce monde qui peut influencer une décision de l'athlète. Et puis il y avait vraiment du mauvais temps, on voyait pas la piste et puis c'était comme le Bauchgefühl un petit peu de dire j'espère que ça va bien se passer. Puis là, c'est la première fois où j'ai vraiment eu peur de m'élancer. Et là, il y a une discussion, je pars pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu penses? Et je pense que quand une athlète elle se confie avec un entraîneur égal, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance. Et quand il y a une confiance, on peut faire passer un message à l'athlète de dire écoute, pour toi c'est mieux comme ça, c'est bon. Il n'y a personne qui va te juger parce qu'à la fin, les personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, ils seront toujours là, que tu pars ou que tu pars pas. Et c'est un processus par un jeune athlète qu'il faut apprendre. Ouais, c'était très difficile, j'avais peur, je sentais vraiment que j'avais envie de parler. J'avais un peu les larmes aux yeux quand j'arrivais vers les entraîneurs parce que j'avais vraiment, avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment de la peur. J'étais là-bas pour ma deuxième course de Coupe du Monde, j'avais vraiment envie de le faire. Et puis je crois que c'est tout ce mélange d'émotions qui fait que c'est difficile de faire le step final, d'aller s'ouvrir un petit peu aux entraîneurs puis de parler de vraiment tous les doutes. Parce que moi j'avais peur qu'ils pensent que j'étais pas motivée ou alors justement la peur c'est aussi une marque un petit peu de faiblesse. Et puis à la toute fin, j'ai réussi à parler parce que j'en pouvais plus. Et puis que finalement, je puisse peut-être prendre une décision de ne pas courir en accord avec mon entraîneur. Ouais. Ivano, il a réagi d'une manière assez rassurante pour moi. Ça m'a vraiment fait du bien parce que tout de suite, il a pris au sérieux déjà. Et puis il a dit, écoute, il y aura d'autres chances de faire la course. Les conditions sont vraiment affreuses, donc prends pas de risques, il y a le temps de revenir. Et puis ça m'a fait tellement de bien d'entendre ça, parce que finalement je me suis dit, ok, il n'y a rien de grave, c'est une seule course dans la saison, on va pas risquer n'importe quoi. Et puis ça m'a ramené un petit peu les pieds sur terre aussi, parce qu'avec ces pensées un petit peu désordonnées, je me suis fait un drama un petit peu, alors qu'au final, la décision, elle était pas si difficile à prendre. Et puis ça m'a vraiment fait du bien d'en parler, ouais. L'après Saint-Moritz, je pense que pour Malo, ça lui a fait comprendre aussi qu'elle a le droit de dire non, je pars pas ou je suis pas prête. Et pas toujours être là pour satisfaire tout le monde, elle-même en première. Mais je pense que c'est un pas qu'il ne faut pas, surtout avec les jeunes athlètes. Les plus grandes, elles sont déjà passées par là. Mais avec les jeunes, je pense qu'elles sont tout de suite mises sur les feux, sous pression. Et de temps en temps, il faut dire attention, on a le temps. Voilà, on ralentit. Ouais, je crois qu'après Saint-Moritz, vraiment, je crois que ça a ouvert un peu les portes, ça a ouvert le dialogue aussi. Et puis je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué finalement de parler de ce qu'on ressent. Et puis on peut exposer la situation et puis après prendre des décisions. Puis je crois que de discuter à plusieurs, ça enlève un poids. Je dirais un conseil pour peut-être faire une transition vers une communication avec l'entraîneur plus fluide, c'est de déjà en parler peut-être avec la famille, parce que ça fait du bien d'une fois que ça sort une fois. Après, c'est plus facile de poser les idées et puis d'aller vers l'entraîneur avec quelque chose de concret. Surtout de pas trop, dès qu'on voit ces pensées qui viennent et des pensées un peu négatives, de dire ok stop, maintenant il faut que j'aille parler à quelqu'un parce que finalement on se fait une montagne pour pas grand chose et puis d'ouvrir le dialogue, ça fait vraiment du bien. Mon conseil serait de dire à tous les athlètes de communiquer ouvertement avec leur coach, que ce soit un entraîneur ou une fille entraîneur, et vraiment dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Il n'y aura pas de jugement, parce qu'on sait très bien les sacrifices que chaque athlète doit faire chaque matin pour chaque entraînement. Donc on sait pourquoi il se réveille le matin et pourquoi il fatigue autant et il doit faire des sacrifices. Ça montre encore que le chemin qu'on doit faire entre entraîneur et athlète, ça reste toujours professionnel, mais il doit y avoir ce mélange un peu de confiance, d'aller un peu plus profond pour discuter des choses, avoir le courage, les deux, aussi de dire des choses que quand ça ne va pas, être vraiment
humain et puis en confiance.